Salut, je m'appelle Thomas. Et à 18 ans, j'ai été incarcéré pour trafic de stupéfiants. Dans le milieu de la drogue, si t'es pas le plus méchant, quelqu'un le sera pour toi. Depuis tout jeune, je me battais dans cette jungle. J'étais toujours à l'affût, toujours prêt. Par tous les moyens, je m'efforçais d'envoyer le message que c'était moi le plus fou. Et ceux qui essaient de me la mettre à l'envers, je leur faisais regretter. C'est comme ça qu'à 18 ans, je me suis retrouvé avec 3 de mes gars sur la piste d'un associé qui voulait jouer au plus malin avec moi. Une très grosse somme d'argent était en jeu. J'avais suivi ce mec pendant des jours. Il passait une semaine par mois dans une école de cuisine au fin fond de la Bourgogne et le reste en stage pratique à la ville. Je savais tout sur lui. Ce qu'il mangeait, qui il fréquentait, où il allait, tout ce qu'il faisait. Le cueillir à l'école était de loin le plus facile. On était 4. Moi, 2 hommes de main et un type énorme. Une armoire à glace que j'avais mis au volant de mon Audi A4 flambant neuf. Je m'étais dit, on sait jamais, hein. On va aller le chercher dans un internat, il y aura sûrement tous ses potes, vaut mieux pas y aller seul. J'avais tout pensé, tout programmé. Serflex, Colson, batte de baseball, gazeuse. J'avais même préparé un hangar où m'occuper de lui. C'était le moment, l'adrénaline montait. J'étais sous cocaïne, mais mes gars ne le savaient pas. Tout s'est accéléré quand je suis rentré dans sa chambre à l'internat. Je l'ai d'abord frappé. Après, j'ai fouillé sa chambre pour voir si je trouvais de l'argent ou la cam qui manquait. Il y avait juste une centaine d'euros. On était très très loin du compte. J'entendais beaucoup de monde derrière la porte, sûrement des surveillants ou la sécurité. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai pas réfléchi. Sans même regarder en bas, je l'ai jeté. C'était au premier étage heureusement. Il est tombé 3 mètres plus bas, j'ai sauté derrière lui dans un buisson. Rien de cassé, hein. Le gars était surtout sonné et un peu cabossé. Il avait peur, il titubait. Tombé par terre. Je l'ai traîné jusqu'à la voiture. Puis je l'ai calé entre 2 de mes gars à l'arrière. Alors on a continué jusqu'au hangar que j'avais prévu. Fallait que le mec parle si je voulais récupérer l'argent et le reste de la drogue. Alors, j'ai fait ce que je voyais dans les films. On était en décembre, il était gelé, blessé de partout. Mais au petit matin, quand il a vu dans mes yeux que je voulais en finir, il a craché le morceau. Dans ma tête, j'aurais pu passer outre le vol de l'argent. Mais pas le manque de respect et encore moins la réputation que cette histoire allait me coller. À mes yeux, j'avais vraiment fait ce qu'il fallait. Puisqu'il n'y a aucune justice ici, c'est moi la justice. Parce que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans ma vie, c'était pas juste. Très longtemps avant, j'étais passé du mode petit garçon au mode monstre. Et là, simplement, le monstre avait grandi. Mais la justice n'était pas moi. Et elle m'a rattrapé. Ils ont organisé la plus grosse descente de flics que j'ai jamais vue de ma vie. Ils ont bouclé la ville, vidé tout le bâtiment, juste pour attraper un jeune de 18 ans. Ils n'ont même pas toqué. Ils ont explosé la porte au vérin hydraulique. Direct, ils m'ont chargé. Je me suis retrouvé allongé par terre, tout leur fusil braqué sur ma tête. Le chef d'inculpation, c'était enlèvement, séquestration, acte de barbarie sous fond de trafic de stupéfiants. 72 heures de garde à vue, audition sur audition, condamné à 2 ans de prison ferme. C'était fini pour moi. Je me rappellerai toujours comment cet officier de police m'a parlé à la fin de ma garde à vue. Mon garçon, j'ai lu ton dossier, et c'est vrai que t'as pas eu de chance, et encore moins la vie facile. Mais si tu continues sur cette voie, il y a seulement 3 options pour toi. Tu finiras ta vie en prison, tu te donneras la mort, ou alors pire, on te retrouvera mort d'une balle dans la tête. À 18 ans incarcéré, mais dans quelle galère je me suis mis. J'ai
grandi dans un quartier de pauvres et imprégné de trafic, notamment le trafic de drogue. C'est pour ça que moi-même je suis devenu trafiquant. Les 3 options dont m'avait parlé l'officier de police, je les connaissais déjà. Un grand de mon quartier qui m'avait permis de gravir les échelons m'avait dit la même chose quand j'avais 15 ans. J'avais de quoi y réfléchir. 1 an de ma vie derrière les barreaux. Mais il m'en fallait plus pour m'arrêter. J'étais déjà allé trop loin et puis j'avais déjà tellement d'ambition. Alors dès ma sortie de prison, j'ai repris direct mes affaires. J'organisais des gros coups, je gagnais toujours plus d'argent. Et puis il y a eu cette fameuse soirée en boîte de nuit. J'avais tout organisé. Mes gars sont là, l'alcool coule à flot, les joints circulent. J'avais tout fait pour qu'on passe une bonne soirée. Mais cette nuit-là, rien ne s'est passé comme prévu. J'entends une voix. Thomas, pourquoi me reproches-tu ta vie de péché? Et c'est Dieu. Je me suis senti immédiatement mal à l'aise, étranger à tout ce qui se passait autour de moi. J'étais perdu, je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Alors je suis parti. Je me suis effondré en pleurs dans ma voiture. Je suis rentré chez moi et j'ai alors décidé de changer de vie. Je ne me reconnaissais plus dans ce milieu de débauche. Je voulais vraiment sortir de là, fuir tout ça. Mais ça n'avait pas de sens. Rien n'avait changé autour de moi. Tout était comme avant. Mais soudain, moi je n'étais plus pareil. Je ne voulais plus de cette vie qui n'avait que 3 options. Mais étant donné ma situation, changer devait tenir du miracle. Les affaires dans lesquelles je trempais étaient louches et dangereuses. Je risquais ma vie, sinon ma liberté. La police était sur mon dos et j'avais vraiment pas mal d'ennemis. C'était évident, ma 4e option ne pouvait venir que de Jésus. Alors j'ai fait un choix, l'accepter dans mon cœur. J'ai essayé par moi-même de me sortir de cette vie. Mais je n'y arriverai pas. Jusqu'au moment où j'ai compris que seul je ne pouvais rien. Je devais tout lui abandonner. Jésus était la solution. J'ai abandonné la drogue, la débauche, l'argent sale, le pouvoir, la notoriété. Jésus m'a libéré de mon ancienne vie, de mes mauvaises décisions. Je ne suis plus le même homme. Il a fait une chose nouvelle dans ma vie. Maintenant, je sais ce que je fais ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici, Élie? Sors, tiens-toi sur la montagne devant moi. Je vais passer. Aussitôt, un grand vent souffla devant l'Éternel, avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais l'Éternel n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut le son d'un souffle léger.
Que fais-tu ici, Élie ? Seigneur, j'aimerais t'entendre, j'aimerais comprendre, j'aimerais capter. Mais je t'avoue, il y a beaucoup de bruit et je ne sais plus trop qui écouter. J'aimerais qu'on parle de toi, mettre mon ego un peu de côté. Parce qu'en vrai, tout ce qui importe, c'est qu'on entende ta volonté. Et là, je suis là, au milieu de la foule, tu me vois, je tends l'oreille. Les artistes, c'est cool, mais quand c'est toi, c'est pas pareil. Alors prends la première place. C'est toi le principal orateur. Fais taire les gens autour. Et fais silence en mon cœur. Alors je te fais cette prière, Père, je m'adresse à toi. Une prière très modeste, mais que je te livre avec foi. Une prière qui marquera mon année 2023. Fais de moi l'écho de ta voix. Seigneur, je suis grave ému devant tous ces jeunes réunis. Des quatre coins du globe et de toute la francophonie. Je te prie que les discussions soient pertinentes et complètes et que les rencontres avec toi soient personnelles et concrètes. Parce que tu es un Dieu qui parle avec force, avec puissance, mais aussi avec douceur, compassion et patience. Alors surprends-moi, je dirais même surprends-nous et montre le chemin à cette jeunesse qui se tient debout. Alors je te fais cette prière, Père, je m'adresse à toi. Une prière très modeste, mais que je t'adresse avec foi. Une prière qui marquera mon année 2023. Fais de moi l'écho de ta voix. Seigneur, tu vois les cœurs qui saignent, tu vois les cœurs qui pleurent, tu vois les cœurs marqués par la peine et la douleur. Alors ma requête est simple, c'est que ton message soit reçu. Et si on retient qu'un seul nom, et bien que ce nom ce soit Jésus. Parce que tu es un Dieu qui peut tout faire, je le sais et je le crois. Un jour tu as pris la facture et tu l'as payée sur la croix. Et ici, dans ce zénith, c'est une alliance que tu scelles. Tu l'as dit, tu l'as promis, tu vas faire une chose nouvelle. Alors je te fais cette prière, Dieu, je m'adresse à toi. Une prière très modeste, mais que je te livre avec foi. Une prière qui marquera mon année 2023. Fais de moi l'écho de ta voix. Amen. C'est bon ça, est-ce que vous êtes chaud? Waouh, tellement de frissons. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des frissons là à l'instant? Est-ce que vous voulez ensemble dire « Fais de moi l'écho de ta voix ». On est tellement touchés. Merci Mick pour cette prière. Merci pour ce démarrage, ce lancement. Moi je suis prêt et juste avec ce cœur de dire « On lance ensemble le congrès Écho 2023 ». Et toi mon ami Cédric, comment tu vas ? Écoute, je vais bien, je suis béni. Tu imagines le témoignage de Thomas? Tu imagines ce qu'il a vécu? Tiens, je m'adresse à toi ce matin. Le témoignage de Thomas, c'est une histoire vraie. Le témoignage de Thomas est une histoire qui bouleverse et il a rencontré Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Qui croit que Jésus est vivant et présent ce matin? Qui croit que Jésus peut sauver des vies encore ce matin? J'aimerais te dire, j'aimerais m'adresser à chacune des personnes dans ce zénith. Dieu est vivant. Le témoignage de Thomas me fait penser à ce texte d'Ésaïe 43. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Voici, on reprend. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Si et seulement si, pour celles et ceux
qui veulent abandonner leur vie de péché, leur vie de dépravation. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas été un dealer de drogue, ni dans la violence. Tu as besoin de te repentir, tu as besoin de te convertir. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Jésus peut sauver des âmes, Jésus peut libérer des cœurs enchaînés, enseignés par le diable. Ce matin, à cet instant, le congrès est là, le Saint-Esprit est là. Veux-tu être visité par le Saint-Esprit? Veux-tu recevoir les dons les meilleurs? Veux-tu que ta vie soit changée pour l'éternité? L'abandon, le témoignage que l'on a entendu, basé sur cette écriture. Et il y a une parole forte que je veux rappeler à chacune et à chacun d'entre nous. C'est que Dieu est là, ok? Mais quelles sont tes attentes? Dans le témoignage, il y a une expression qui a été répétée plusieurs fois. Que fais-tu ici? Peut-être es-tu venu pour la louange, c'est ok. Pour retrouver les potes, c'est ok. Pour vivre un congrès, de voir des centaines, des milliers de jeunes, et c'est ok. Mais notre désir de tous les organisateurs, les désirs de vos responsables spirituels, le désir de toutes nos églises de la francophonie, c'est que tu sois visité par le Saint-Esprit. Transpercé par la puissance de Dieu. Nous servons un Dieu vivant et vrai. Même si tu ne te convertis pas, je crois que Dieu va te visiter ce matin. Je suis convaincu que Jésus est là. Voici, déclare l'Éternel, je veux faire une chose nouvelle. Et l'Écriture poursuit en disant, et cela va arriver. J'aime quand Dieu parle parce qu'il n'est jamais en retard. J'aime quand Dieu parle, il est toujours à l'heure. Alors, veux-tu vivre cela? Veux-tu t'abandonner entre les mains du Seigneur Jésus? Que Dieu te bénisse. Waouh! Merci Cédric. Merci pour cette pensée abandonnée. Moi, il y a un truc qui m'inquiète quand même, Cédric. C'est qu'abandonner, c'est bien, mais c'est prendre une prise de risque. Il y a un risque à abandonner. Abandonner, c'est bien, mais si mon passé, il est important pour moi, c'est difficile de m'en détacher. J'aimerais te dire que abandonner, c'est bien, mais derrière, qu'est-ce que tu trouves? Il y a un enjeu pour nous. C'est que ce congrès Écho, dans ta vie, dans ton cœur, il ne démarre pas ce soir, il ne démarre pas demain, il démarre maintenant. Maintenant, tu peux prendre cette décision, la meilleure, de donner et d'abandonner ta vie entre les mains de Jésus. Parce que lui, il va pouvoir faire une chose nouvelle dans ta vie. Regardez cette histoire de Élie. Cette histoire, elle m'interpelle. Pour ceux qui connaissent, Élie, c'est un prophète qui est ultra connu. Il est reconnu. Élie, c'est un gars qui a été capable de prier et le feu du ciel est descendu, les amis. Waouh! Mais là, il se sent perdu. Il est dans sa grotte. Il est perdu. Il se dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant? Et vous savez pourquoi Dieu a envoyé un vent violent? Il a envoyé la pluie, le torrent. Ensuite, Dieu a envoyé un feu. Parce que juste quelques jours avant, au Mont Carmel, Dieu était dans le feu. Dieu était ensuite dans la pluie, dans le torrent, dans le vent violent. Et alors, Dieu lui envoie ça, alors qu'il est dans la grotte, Dieu envoie ça à Élie. Mais Dieu n'est pas là. Il n'est pas là, c'est bizarre. Il était là dans le feu, il était là ensuite dans la pluie, mais là, il n'est plus là. T'es où, Dieu? Vous savez pourquoi Dieu n'était pas là? Parce qu'il a voulu dire une chose à Élie qu'il veut te dire à toi ce matin. C'est que Dieu est là dans la puissance, mais il peut aussi être là dans la profondeur. Il est aussi là pour toi dans le silence. Dans le son doux et léger. Dans une traduction en hébreu, il est dit le son d'un fin silence. Dieu est là dans le calme. Dieu est là même quand tu t'y attends pas.
Dieu se révèle dans la puissance, mais aussi dans la profondeur. Les amis, c'est à cause de ça, c'est parce qu'on a ça sur le cœur que vous allez vivre pendant tous ces jours de congrès, des moments peut-être de montagne, avec l'écho dans la montagne, la puissance. On peut faire un écho là pour voir? La célébration. Mais peut-être tu vas aussi avoir des temps, peut-être que certains l'ont déjà vécu tout à l'heure, dans la chapelle, des temps un peu de désert. Ça fait pas envie. Et pourtant, Dieu vient parler. Dieu a des choses à te dire. Et peut-être que dans ce désert, tu vas vivre un temps d'introspection, un temps juste de prière, un temps où tu vas arrêter de parler, mais tu vas écouter. Tu vas écouter. Peut-être que Dieu aussi va se révéler dans un temps de forêt, dans un espace d'amitié, un cœur à cœur avec Jésus. Tu vas avoir des ateliers, plus de 14 000 places d'ateliers pour pouvoir vivre des temps où tu vas te laisser interpeller par la parole de Dieu. Tu vas pouvoir vivre aussi un temps dans cet espace de l'eau, l'onde qui se répand pour toucher non pas juste la France, mais le monde entier. Au travers des exposants, d'actions qui vont être mises en place. Mon ami, ce que j'aimerais te dire, c'est que dans tous ces moments-là, que tu sois dans la montagne, dans le désert, dans la forêt, dans l'eau, que tu puisses réagir à l'écoute de la voix de Dieu. Que tu puisses prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut te donner. Dieu veut se révéler. Attends pas, s'il te plaît, demain. Attends pas à un autre moment. Commence maintenant. Sois prêt à écouter Dieu pour vivre une chose nouvelle. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Sam, rejoins-moi, s'il te plaît. J'aimerais avoir toute votre attention. Vous avez reçu dans votre sac de bienvenue cette carte. Je vous inviterai à la sortir, alors pour ceux qui sont dans les gradins, probablement. Et là, on va avoir pendant quelques instants un temps de ministère. Le pasteur Sam, comme moi-même, en quelques courtes minutes, nous vous avons prêché l'Évangile, annoncé le beau et formidable message de Jésus-Christ, crucifié, ressuscité et présent dans ce lieu par son bon esprit. Alors qu'on va prier dans quelques instants, pendant que le pasteur Sam est en train de venir à mes côtés. Cette carte, ça va être symbolique. Je vais t'inviter à noter ce que tu veux abandonner. Et si tu n'as pas la carte, tu peux l'écrire sur le smartphone. Ce que tu veux là décider d'abandonner ou de donner à Jésus, tes études, ton intelligence, tes idées. On est tellement sûr et certain que Dieu travaille déjà les cœurs. C'est un temps important, ne bougez pas dans les travées. Cet opener, cette ouverture est tellement importante pour lancer ce congrès béni. Alors réfléchis quelques instants et note, grave. Et sache-le, tu ne réponds pas à mon invitation, ne dis pas le pasteur Cédric a dit ça, non. Crois que c'est le Saint-Esprit qui t'invite à le faire maintenant. Que Dieu te bénisse. J'aimerais vous demander une chose, les amis. Ce que vous avez écrit là, sur cette carte, peut-être c'est juste ta vie, peut-être c'est un fardeau, peut-être c'est quelque chose dans ton passé. On vous l'a dit. Attends pas cet après-midi, ce soir, demain, pour commencer à ouvrir ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur maintenant, parce que Dieu veut faire une chose nouvelle dès maintenant. Et Dieu veut te parler maintenant. Tu as des choses à entendre de la part de Dieu. Alors moi, je vous propose une chose, pour ceux qui le veulent. Ce que tu as écrit, on va le donner à Dieu. Vous êtes OK? Alors on va se lever. Lève-toi à ta place. Et on va tendre ces cartes de manière symbolique pour dire Seigneur, c'est à toi. On te donne ça. J'ouvre mon cœur, j'ouvre ma vie. Je te donne toute chose, Seigneur. Je te donne ça pour toi. Et on va prier ensemble. Et je voudrais entendre un tonnerre de prière pour que Dieu se glorifie maintenant. Alléluia. C'est lui qui est au centre. Alléluia. Et c'est lui qu'on prie. Seigneur, tu es vivant.
Nous ne doutons pas que tu es présent dans ce lieu, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous croyons que ces ados, ces jeunes, ces adultes, Bénis, Seigneur. qui par ce geste, plus que symbolique, et l'offrande volontaire Jésus. de leur vie tout entière pour toi, sommes convaincus qu'il y a plusieurs déjà qui donnent leur vie à Jésus. Alléluia! Alléluia, Seigneur. Que d'autres veulent vivre vraiment un temps béni devant toi, Seigneur. Amen. Nous voulons être spectateurs de l'action puissante et glorieuse du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous croyons qu'en ces instants, les cieux s'ouvrent sur Amen. cette jeunesse, Amen. dans ce zénith, et que, comme ça a été par le slam annoncé, que chaque parole soit pour la gloire de Dieu, Jésus. que chaque discussion soit pour Jésus, la gloire tu de es au Dieu. centre. Seigneur, bénis cette jeunesse, la jeunesse de nos assemblées, la jeunesse qui est devant nous, Seigneur. Alléluia. Dans le nom du Père, le Créateur, au nom de Jésus le Sauveur, et par le Saint-Esprit, et nous pouvons tous dire ensemble, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, tu bénis les 6500 personnes qui sont réunies ce matin. Tu les touches un par un, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui es puissant dans ce lieu. Et nous voulons te dire, Jésus, ensemble. Nous voulons te dire, me voici, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, on abandonne entre tes mains nos cœurs. Nous voulons te dire, j'abandonne tout, Jésus. J'abandonne tout, Seigneur. Oh, Jésus, ce matin, on est là, Seigneur, debout, à genoux, assis. On tend, Seigneur, ces choses qu'on veut donner entre tes mains. Alors, entends notre prière. Et ma prière, c'est celle-ci. Me voici, Seigneur. J'abandonne tout. Me voici. J'abandonne tout. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. En chantant, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, mes bras ouverts. Tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle, Seigneur. Parle à mon cœur. Nous abandonnons. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Est-ce qu'on peut tous élever nos mains de partout dans ce lieu? Seigneur, voici nos cœurs, voici nos vies. Nous te demandons de venir comme un vent puissant. Soufflez sur nous maintenant, Seigneur. Soufflez sur nous, Seigneur. Souffle sur nous dans ces moments. Nous prions, Jésus. Saint-Esprit, souffle sur nous. Chantons tel un vent puissant. Tel un vent puissant. Souffle ma. Yes.
Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître. Je veux te connaître plus. Et le vent m'envoie. Je veux te connaître plus. Dans l'intimité de ces moments. Je veux te connaître plus. Me voici, Jésus. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je réponds à ton appel. Mon âme soupire après toi. Père, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi, enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux, oh, fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Chantons, mon âme aspire, soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Agis, agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin ta lumière. Oui, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, oui, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia.
prends ton amour. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Oh, Seigneur, me voici. En répondant, me voici. Oh, Seigneur, me voici. Oh, Seigneur, me voici. Oh, donne-moi un cœur tout entier et complète. Et fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait. Entends nos prières pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes ensemble, ici rassemblés. Seigneur, c'est vraiment la prière la plus sincère de nos cœurs ce matin. Nous te consacrons nos vies, nous te reconsacrons nos vies. Prends-nous, Seigneur, tels que nous sommes. Nous venons à toi. Et nous venons à toi, pas avec nos perfections, nous venons avec toutes nos imperfections. Nous venons à toi parce que nous savons que tu nous aimes, que tu nous acceptes tels que nous sommes, Seigneur. Alors prends nos vies, prends nos cœurs, Jésus. Oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, encore une fois, prends mon âme, prends mon âme. Oui, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Rechantons-le, prends mon âme de tous nos cœurs. Oui, prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Rechantons-le, mon cœur est à toi, mon cœur.
tout à toi. Est-ce que je peux entendre un tonnerre d'applaudissements? Tous ceux qui veulent suivre Jésus, qui s'abandonnent à lui ce matin. Yes! Yes!